Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 741 de Kingdom est là. Oui, on s'est arrêté la semaine dernière. En gros, Oui, en gros, Jao, il pense que quand il va attaquer la ville où en gros, il y a tous les civils, quoi. On voit qu'il y a le général Nkan, quoi, en gros, qui est en gros général de Jeanne, quoi, qui en gros veut en gros arrêter Kanki, il veut pas que Kanki tue les civils, quoi, parce que oui, on a déjà que Kanki avait tué, rappelle-toi, il est en gros tué plein de soldats, il veut pas en fait que cette fois-ci il tue des civils. En gros, on les voit qu'ils sont en gros pris par le temps, ils se dépêchent, quoi. Et j'ai hâte de voir si Kanki est dans la ville ou pas, parce que je sais pas pourquoi, mais je dis qu'il doit pas y être, hein, mais en gros, j'ai hâte de voir comment en gros il va réussir à berner les soldats de Jao, quoi. Donc, allons-y. Pré-page, on nous montre un Khan qui cavale, on voit qu'il fait plus vite, à la rescousse de Ika. Il nous faut sauver le plus de personnes possible de l'intérieur. Les soldats qui ont perdu leur monture, suivez-nous à la course. La forteresse de Ika est juste devant nous. Ah oui, c'est ça. En gros, je me dis que là, il cavale, quoi. Mais en gros, quand ils vont arriver vers Ika, ils seront fatigués, quoi. Donc je me dis que justement, la fatigue, les chevaux fatigués, eux fatigués, quoi, ceux qui ont recours, quoi. C'est là justement que quand ils va les attaquer et les tuer, parce que oui, ils seront pas, entre guillemets, lucides, ils seront en gros fatigués, quoi. Je veux dire, je veux dire justement que c'est là que Kanki va les attendre, quoi. Parce que là, vu comment ils se dépêchent, quoi, quand ils vont arriver à Ika, ils seront pas assez frais pour en gros mener des combats intenses, quoi. Donc, je veux dire que justement, c'est là que Kanki va les gros tendre un piège, quoi, et tous les tuer, quoi. Un truc comme ça. J'ai hâte de voir si c'est ça ou pas. Donc oui, on nous montre Nkan, et on nous représente quoi? Nkan, armée de Jeanne, en tête des secours pour la forteresse de Ika. Nkan fait plus vite, à la rescousse de Ika. Il nous faut sauver le plus de personnes possible de l'intérieur. Les soldats qui ont perdu leur monture, suivez-nous à la course. La forteresse de Ika est juste devant nous. Il cavale, il cavale, il cavale. Le titre du chapitre, c'est l'ultime pari. Quand tu as cavalé, 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 et là, un messager arrive, il fait message urgent de l'éclaireur de Messire Nkan. Et là, en gros, pour Messire Nkan, ok, ok. En gros, c'est un messager qui va prévenir Nkan, quoi. Il fait message urgent pour des éclaireurs pour Messire Nkan. Nkan fait que se passe-t-il? Et là, le messager fait les gars, Nkan font qu'y a-t-il? Ne me dites pas que tout le monde a été massacré à Ega. Et le messager fait non, toutes mes excuses. Il s'agissait d'une information erronée. Et là, il comprend pas. Nkan fait une information erronée. Et là, d'un coup, on nous montre les flammes. Ah oui, c'est ça, les flammes là. Je veux dire, parce que les flammes, c'est pas Ika qui est brûlé. En fait, c'est en gros juste en gros la sortie de la forêt, quoi. Ils ont fait un feu, quoi, pour en gros faire croire que c'est Ika qui est brûlé, qui se dépêche. Dès qu'ils arrivent vers le feu, bim, on les tue, quoi. Un truc comme ça. Je pense que c'est ça. Donc on nous remontre les flammes, quoi, parce que oui, il y avait un feu, quoi. Et là derrière, en gros, le message fait oui, droit devant nous, l'incendie qui fait rage n'est pas de la forteresse de Ika. Et Nkachuke fait comment? Et là, le message fait c'est la forêt entre nous et Ika qui est frappée par les flammes. Et là, ils sont choqués, quoi. Et là, on nous montre justement Ika depuis la forteresse, les gens qui sont là, quoi, qui sont là, ils font. Et là, le messager fait la forteresse de Ika se porte bien. L'étendard dressé au sommet des remparts est également celui de Jao. Elle ne semble pas avoir été prise d'assaut. Et là, Nkan fait qu'est-ce que vous dites? Et là, elle sait que Nkan font est-ce est-ce que c'est bien vrai? Un autre fait c'est pas plutôt ça votre information erronée? Un autre fait merde, pourquoi la forêt serait-elle en feu? Et là, un autre gars de Nkan fait Monsieur Nkan, il semblerait que pour l'instant nos familles soient saines et sauves. Un autre fait Ika est saine et sauve. Et là, Nkan réfléchit, réfléchit, réfléchit et se dit attendez un instant, mais alors, où se trouve l'armée de Ganki? Bah oui, bah oui. Et là, derrière, on nous montre une vue aérienne, quoi, d'une armée qui se déplace. C'est l'armée de Riboku. Il cavale, cavale, cavale. Le gars fait vite, la forteresse de Ika est déjà aux prises avec les flammes. Et là, derrière, la voix tout fait. À l'origine, cette bataille avait démarré suite à l'anticipation de Riboku de l'invasion du nord de Jao par Qin. Si les armées de Qin font tomber la capitale royale de Kantan en nous envahissant par le sud, genre, oui. Si les armées de Qin font tomber la capitale royale de Kantan en nous envahissant par le sud,
nous devrons évacuer la famille royale vers le nord et, et y implanter la capitale pour faire perdurer l'État. Afin d'empêcher cette éventualité, les armées de Qin ont commencé l'invasion par le nord de Zhao, sont tombées dans le piège de Riboku et font désormais face à la défaite. La voix continue en disant, mais même si nous anéantissons les armées de Qin, ok, ok, ok. Apparemment c'est Riboku qui nous fait la voix off. C'est lui qui nous fait la voix off. Donc en gros je relis. Il nous fait. À l'origine de ces batailles, L'origine de ces batailles avait démarré suite à l'anticipation de Riboku d'invasion du nord de Zhao par Qin. Mhm. Si les armées de Qin font tomber la capitale royale de Canton en nous envahissant par le sud, nous devrons évacuer la famille royale vers le nord et y implanter la capitale pour faire perdurer l'État. Afin d'empêcher cette éventualité, les armées de Qin ont commencé l'invasion par le nord de Zhao. Afin d'empêcher cette éventualité, les armées de Qin ont commencé l'invasion par le nord de Zhao, sont tombés dans le piège de Riboku et font désormais face à la défaite. Vous voyez. Mais même si nous anéantissons les armées de Qin, un génocide de masse perpétré par Kanki sur les habitants du nord ferait beaucoup d'ombre au processus de renaissance de l'état de Zhao. Il semble que cela réaliserait la moitié de l'objectif de Qin consistant à bloquer les voies d'évacuation nécessaires à la survie de l'état de Zhao originel. Riboku, qui prévisualise mieux que quiconque les situations d'ensemble, on avait plus ou moins conclu que le sort de Zhao pour les 3 prochaines années au minimum changerait grandement selon s'ils arrêtaient ou non le massacre de Ika. Ce qui expliquait en conséquence la course effrénée des armées vers la forteresse de Ika. Mais Kanki comprit que le raisonnement de Riboku serait ainsi de la précipitation. C'est pour cela, oui, c'est pour cela que Riboku tomba dans le piège de Kanki. Parce qu'on les voit qui cavale, quoi. Et là, il passe vers une forêt. Et là, en gros, on voit qu'il y a des soldats qui, en gros, leur foncent dessus. Riboku est choqué, quoi. Il voit qu'en gros, des soldats leur foncent dessus, quoi. Et c'est Kanki qui mène les soldats, quoi. Et là, Riboku, ses hommes sont choqués, quoi, de voir qu'en gros, ils sont pris, en gros, au dépourvu, quoi. Et là, derrière, ils font attaque ennemi sur le flanc droit. Et là, derrière, ils font merde. Et là, en gros, ils font en position à droite. Nous sommes attaqués sur le flanc. Renforcez le mur droit. Ne laissez pas, ne laissez pas le franchir. Les voilà. Oh oui, et beaucoup, en gros, est pris au dépourvu par Kanki. Kanki l'attaque. Kanki en première ligne, hein, ce qui est très rare, quoi. On voit qu'il y a une collision entre les soldats. Les combats commencent. Et là, derrière, l'histoire de Zhao, écrit de douleur parce qu'ils sont tués, quoi. On voit les gars de Kanki font transpercer leur rang. Yeah. Et là, on voit Riboku choqué, quoi. Et il fait c'est mauvais. Et ils vont passer à travers. Et là, en gros, il y a une grosse passe de soldats, quoi, qui se battent. Et là, les soldats de Zhao font protéger le Seigneur Riboku. Seigneur Riboku, reculez. Entrez par la brèche et formez un mur. Faites savoir notre besoin de renfort aux armées des environs. Tuez-le, butez-le. Voilà, Riboku est là-bas. En gros, ils veulent tous atteindre Riboku, quoi. Et là, en gros, on voit quelqu'un qui utilise un corps, quoi. Ouh, il fait en gros un sang, quoi, pour en gros prévenir qu'ils sont en gros attaqués, quoi. Et là, un gars qui protège Riboku fait c'est Riboku, battez en retraite. Un autre fait vers le flanc opposé à gauche. Un autre fait hein, non, attendez. Quoi? Là, regardez, il y a encore d'autres qui surgissent de cette forêt. C'est mauvais. Nous sommes complètement encerclés. On montre une vue aérienne, quoi. On voit que oui, ils sont pris en tenaille, quoi. L'armée de Riboku est prise en tenaille. Riboku choqué, bouche bée, quoi. Il comprend pas ce qui se passe, quoi, parce qu'il s'attendait pas à ça. Et là, quelqu'un fait quoi qu'il en soit, protégez le général Riboku. Un autre fait faites attention. Il y en a aussi qui nous talonnent par l'arrière. Riboku est bouche bée parce que oui, il voit Kanki qui en gros tue, réduit la distance avec lui, quoi, pour se rapprocher. Il comprend pas, quoi. Et là, Riboku se dit, il ne fallut pas plus que... L'avoir fait. Il ne fallut pas plus de quelques secondes à Riboku pour comprendre l'état de la situation. Ses erreurs d'abord. C'est-à-dire penser que Ika tomberait à la vitesse de l'éclair comme ce fut le cas pour la forteresse de Jian.
Avec du recul, l'armée de Qin avait aussi subi des pertes lors de l'assaut de Jian et en était ressortie épuisée. Par conséquent, à la forteresse de Eka, deux assauts consécutifs auraient été une épreuve difficile pour elle. Mhm. De plus, la défense de l'armée de Eka, qui avait accueilli les réfugiés évacués, était plus solide que celle de Jeanne, même si elle était prise d'assaut un certain temps. Elle n'aurait normalement pas dû tomber aux mains de l'ennemi avant l'arrivée de l'armée de Riboku. Oui. Ensuite, le fait à l'origine de penser avec obsession que Kanki déplacerait les otages pour commettre un génocide de masse. Voilà quelle était ses plus grandes erreurs de lecture. Kanki savait que Riboku perdrait son sang-froid en conséquence et qu'en dépit de sa vigilance, il affaiblirait son QG pour lancer une attaque surprise en réaction. Riboku prit conscience qu'il était tombé en beauté dans le stratagème habituel de Kanki. Et là, on nous montre Marron et les autres, quoi. Là, on voit quelqu'un fait Marron, il commence du côté du chef. L'autre fait Riboku, c'est bel et bien pointé où le chef s'est positionné. Et Marron, impressé, fait incroyable. Et là, un gars avec Marron fait nous aussi, dépêchons-nous. Et Marron fait ouais. Un autre fait on va plus les errer beaucoup. On voit Marron, et là, d'un coup, flashback, on tourne en arrière, on nous montre ce qui s'est passé la veille au soir. On les montre en gros sur la tour en gros de contrôle quoi, où en gros ils avaient fait la réunion, où en gros les membres du clan Saki ont raconté leur passé quoi à Chine et compagnie. On les voit qui sont en gros sur ces tours là, ils parlent entre eux. Et la veille quoi, quelqu'un fait lancer une attaque surprise dans la zone boisée. Et quelqu'un fait ouais. Chine fait hein. Tu crois vraiment que Riboku va tomber dans le piège? Et Kanki fait peut-être bien. Et là, on voit Maro qui est surpris. On voit Ten qui, en gros, réfléchit. Et là, derrière, on voit Ten qui fait c'est incroyable comme opération. Enfin, je ne vois pas très bien où tu vas en venir. Mais si on peut vraiment réussir cette attaque surprise, je pense qu'il faut le faire. Si les renforts ne viennent pas défendre la forteresse, si les renforts ne viennent pas défendre si les renforts ne viennent pas, défendre la forteresse revient à attendre notre mort sans avoir nulle part où fuir. Derrière, Moten fait si on peut frapper beaucoup, nous pourrons profiter de cette confusion et peut-être trouver un moyen de s'échapper et survivre. Il continue en disant mais si cette opération échoue, ce sera la fin pour nous. Mhm. Là derrière, Maron fait il est certain que l'armée de Riboku va se précipiter vers la forteresse de Ika. Étant donné qu'il y a cette zone boisée, je pense que, vu son envergure, la grande armée se dispersera. Mais même dans ce cas, Riboku aura des unités, voire une armée pour le protéger. Pouvoir atteindre Riboku, puis le tuer relève du pari. Si nous perdons ce pari, si nous échouons, nous serons exposés au beau milieu de l'armée ennemie et nos chances d'en réchapper seront nulles pour de bon cette fois-ci. Et je doute de ce qui nous arrivera même après avoir battu Riboku. Mais de toute façon, si nous échouons, oui, nous mourrons absolument tous là-bas. Et là, on voit Kanki qui fait il rigole quoi. Et là, retour au présent. Et là, Riboku fait non. D'autre côté aussi, un dernier effort. Jusqu'à ce que les bataillons des alentours accourent ici. Battez-vous jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Kanki est sorti de sa cachette. Si nous nous frayons un chemin, nous pourrons prendre la tête de Kanki et mettre un point final à cette bataille. Et là, les soldats de Zhao Gan font wow, nous sommes les gardes du glorieux général Riboku. Ne reculez pas face à l'attaque surprise. En gros, ils se galvanisent comme ils peuvent, quoi. Et là, en gros, ils continuent à se battre. Et là, on voit que oui, le speech de Riboku les a motivés, quoi. Parce que jusqu'ici, ils tombaient comme des mouches, quoi. Mais derrière le speech de Riboku, quoi, ils sont de nouveau combatifs, quoi. D'ailleurs, ça frustre les soldats de Kanki qui font ah, des enfoirés. Et là, derrière, on voit les soldats de Riboku qui font c'est Kanki, qui font c'est Kanki, Kanki est là. Ils veulent le tuer, quoi. Et là, un soldat qui, avec sa lance, quoi, veut trancher Kanki. Kanki le tranche vers l'épaule droite, quoi. Il le tranche vers l'épaule droite. Et Kanki, en première ligne, comme ça, c'est très très rare, quoi. Il tranche le soldat, quoi. Et en le tranchant, il fait
Tu ne m'échapperas pas, Riboku! On voit Kanki qui se ferait un chemin pour atteindre Riboku. Et là, derrière, en gros, on voit qu'il y a plein de soldats qui volent dans les airs, quoi, qui sont tués. Et ça surprend les soldats de Jao qui font ah, qu'est-ce que c'est? Ils se demandent ce que c'est. Et là, on nous montre en gros les molosses, quoi, enfin, l'unité, enfin, le molosse qui, en gros, rappelle-toi, pendant les combats qui se déroulaient quand en gros Riboku avait fait la tenaille quoi, il y avait un soldat de Kanki qui en gros à cheval quoi, il était tellement grand que oui quelqu'un sur un cheval normal quoi, il le regardait comme s'il était géant quoi. Ce gars-là n'est pas mort apparemment, il est en train de faire valser les soldats, il tue, il tue, il tue, il tue, il tue. Et là, en gros on le voit qu'il crie ah, il se ferait un chemin quoi pour atteindre Riboku et là c'est la fin du chapitre. Oh là 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 là. Il fait un carnage, le soldat. Il a utilisé sa masse, quoi. Vra! Un mouvement, quoi. Un mouvement. Partie de tête de cheveux, enfin, partie de corps tranché, quoi. Tête de cheveux dans les airs, pluie de sang. Bref. Ouais. Très bon chapitre, comme d'hab, hein. Comme d'hab. Très bon chapitre, juste la pensée. Oui, comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors jamais déçu, c'est mon garçon. Shingeki Kyojin qui malheureusement est terminé, mais heureusement, on aura The Last Season partie 3 l'année prochaine. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu sa saison 4 récemment, a eu un film live. Et bien sûr, la 5 on l'aura seulement en janvier 2024, qui va adapter l'un de mes arcs préférés, qui est l'arc Kokuyu. Oui, bon chapitre, j'ai adoré comme d'hab, hein, et oui, là, c'est très très rare de voir ça, mais il rit beaucoup et il est dans la merde, hein. On dirait que oui, il va bientôt mourir, même si je ne vois pas avoir une mort aussi expéditive, quoi. Il doit réussir à survivre, quoi, mais il va galérer derrière, quoi. Je me dis que peut-être que là, c'est le moment où, en gros, Chin commence à reprendre le dessus, quoi, et que Riboku, il galère, galère, galère jusqu'à mourir, quoi. J'aimerais pas qu'il ait une mort expéditive, quoi. J'aimerais que ça dure un peu le moment de galère pour Riboku, quoi. Parce que oui, il a trop souvent eu le dessus, quoi. Chin a tellement galéré. J'aimerais en fait que quand il est tué, qu'en gros, il galère beaucoup avant de mourir, quoi. J'aimerais pas qu'en gros, bim, on arrive, on le tue, merci, au revoir, basta, non. Faut qu'il galère, quoi. Et justement, dans ce moment de galère, quoi, il se remet en question, il se dit, ah, franchement, tout ce que j'ai fait pour en arriver là, pour terminer comme ça, bref. J'ai hâte de voir la suite, quoi. Ça devrait être sympa. Donc oui, très bon chapitre, dire sur la pensée, les partenaires préférés, laissez commentaires, like et... Allez, salut.